passage très intéressant du magazine OVNI Science et Histoire, numéro 10, et je vais vous lire les Foo Fighters. Hein. Le premier Foo Fighters en 1943. Voilà. Il y a tellement de trucs à dire. De toute façon, j'ai repris un magazine d'ailleurs, donc bon, je sais pas quand je vais le recevoir. Peut-être une semaine. Voilà. De toute façon, ça marqué tout en haut aussi. J'aime bien les magazines comme ça. Ils sont petits. Bon, avant c'était des grands. Maintenant ils ont changé de format. J'en avais des beaucoup plus grands. Là. Monde étrange et tout. Ils étaient beaucoup plus grands que ça. Comme Monde inconnu. Maintenant tout est rapetissé. Mais bon. Ah, ça dépend peut-être des magazines. Mais bon. Voilà. Pour commencer tout de suite. Foo Fighters. Alors après il y a même un OVNI cigare de 1943. Comme quoi, les gens ils s'imaginent toujours 1947. Enfin, bon, bref. Le premier Foo Fighter de 1943. C'est un épisode extraordinaire qui se déroule là le 14 octobre 1943. Alors pour être plus précis, je mettrai 14. Bah non, je mets même plus les titres. Ça va. Ah bah si, je vais mettre en dessous. Si, 14 octobre 1943. Lors du bombardement d'un gros complexe industriel allemand de Schweinfurt. Pour remettre les événements de leur contexte, il nous semble important de vous parler de l'opération Double Strike. Cette opération est aussi connue sous le nom de mission Schweinfurt-Ratisbonne. Il s'agit en fait d'une opération aérienne destinée à anéantir l'aviation allemande. Le moyen, les super bombardiers américains B-17. Mais au fait, pourquoi Schweinfurt? Tout simplement parce qu'ils étaient concentrés les usines allemandes produisant les indispensables roulements à billes. Le raisonnement est simple mais imparable. Sans roulement à billes, les avions sont paralysés. Le premier de ces bombardements eut lieu le 17 août 1943. Au cours de l'opération, 60 avions américains furent abattus. Mais il fallait persévérer. C'est pour cela qu'il fut décidé une nouvelle frappe pour le 14 octobre 1943. Et c'est là qu'il y a eu le premier Foo Fighter. Hein. Et c'est tout petit. Hein. C'est tout petit, c'est quelques centimètres. C'est pas un truc énorme, on s'imagine des grosses boules. Non, c'est des petits trucs, mais vraiment minuscules. C'est quelques centimètres qui se baladent. Hein, c'est un truc de dingue. Bon, bref. Le général Eaker, E-A-K-E-R, commandant de la 8e Air Force, est chargé de l'opération. Afin de frapper un grand coup, le nombre de bombardiers B-17 sélectionnés pour l'opération passe de 250 à 291. Mais l'aviation allemande résiste et l'opération tourne à nouveau au fiasco. Plus de 60 B-17 sont abattus. Plus de 60. Mais c'est également le début d'une étrangeté qui fascine les ufologues depuis des dizaines d'années. En effet, quelques temps plus tard, le Major Holmes de la première escadre de bombardement rédige un rapport à l'attention du ministre de l'Information, bien entendu sous couvert du ministre de la Guerre. Un document confidentiel révélé pour la première fois par Martin Kedin, C-A-I-D-I-N, Kedin, dans son ouvrage intitulé Le Grand Raid. Pour rappel, Martin Kedin est l'auteur de Cyborg, un roman d'anticipation qui a inspiré la fameuse série télévisée L'homme qui valait 3 milliards. Il écrit ainsi alors que le 384e groupe venait de passer le point initial, les attaques de chasseurs cessèrent brusquement. Les pilotes se demandaient, comme tous les membres des équipages, où ils pouvaient bien se trouver maintenant. Et tous les hommes qui furent interrogés par la suite furent catégoriques en déclarant qu'à cet instant, il n'y avait pas d'appareil ennemi au-dessus d'eux. C'est des trucs minuscules. C'est ça le pire. C'est alors que les pilotes et les mitrailleurs des tourelles supérieures ainsi que plusieurs hommes des équipages se trouvaient sur la pointe avant en plexiglas où des avions signalèrent sur la route qu'ils suivaient un chapelet de disques se rapprochant des forteresses. C'est ainsi que l'on désignait les B-17. Les exclamations qui jaillirent attirèrent l'attention sur ce phénomène et tout le monde d'abord se mit à discuter avec animation. Les disques en question paraissaient être argentés et mesuraient 3 cm. 3 cm, c'est tout petit, d'épaisseur et 9 de diamètre. 9 cm de diamètre, c'est minuscule. Hein. Ils étaient facilement visibles et descendaient lentement en voltant, sous la forme d'un chapelet régulier. De petits disques argentés. C'est vrai que c'est minuscule. Hein. À ce moment, l'impossible se produisit. Le B-17 numéro 26 se rapprochait rapidement de l'un de ces chapelets. Le pilote tenta d'éviter de le heurter, mais sa manœuvre échoua. Ainsi qu'il le déclara au débriefing, son aile droite traversa ce chapelet sans aucun effet sur les moteurs ni pour le corps de l'avion. Les officiers
Les officiers des renseignements essayèrent d'en apprendre plus long et ajouta alors qu'il avait entendu l'un des disques heurter la queue, mais que personne à bord n'avait ni entendu ni vu l'explosion. Il dit aussi qu'à environ 6 mètres des disques, ces hommes lui avaient aperçu une quantité de petits corps de dimensions variées se chapeler d'1 mètre et à 1,20 m de long. Alors déjà, c'est déjà le polymorphisme et mimétisme des ovnis, déjà, ça commence. Le rapport secret ajouté à ce propos: observer 2 avions volants à travers des disques argentés sans dommage apparent. Observer à 2 autres reprises des disques et des fragments sans pouvoir déterminer leurs origines. Il n'a pas été donné de plus amples détails sur cet étrange incident, si ce n'est que des disques semblables furent observés par des pilotes au cours des missions. Avant et après celle du 14 octobre 1943, et oui, de nombreux auteurs ont cherché à rationaliser ces descriptions, évidemment. Pour certains, il s'agissait de foudre en boule. Or, ce jour-là, il n'y avait ni pluie ni foudre à Schweinfurt. D'autres se sont penchés sur une possible hystérie collective, mais curieusement, une hystérie limitée à cette seule mission de la part d'équipages aguerris est régulièrement confrontée à la mort. Certains ont avancé une idée pertinente: ces phénomènes auraient pu être causés par une persistance au niveau de la rétine d'un flash lumineux suite à l'explosion d'obus. Mais pourquoi les tirs de DCA n'auraient-ils pas engendré ces phénomènes avant et ailleurs? Alors, même année, 1943, mystérieux cigare volant. C'est mes préférés, les cigares volants. De toute façon, il faut savoir que l'année 1943 a été riche en phénomènes célestes. Il n'aurait fallu guère plus de 2 mois après cet épisode étrange pour qu'un autre se produise. En décembre 1943. Un cigare volant a perturbé les observateurs. Cet objet volant fut d'abord observé à Heligoland, un archipel situé dans la mer du Nord, avant de survoler Hambourg. On le vit aussi au-dessus de Wittenberg, petite ville de la région de Saxe-Anhalt. Saxe-Anhalt, ça fait un peu peur. Bon, puis il survola Neustrelitz en Allemagne du Nord. Jusque-là, nous direz-vous, c'est rien d'exceptionnel. Des cigares volants, la littérature ovni en est riche. Mais il y a une chose que nous n'avons pas évoquée, c'est l'heure de l'observation. Elle a été donnée par tous les témoins à 11h45, sachant que la distance à vol d'oiseau entre Heligoland et Neustrelitz est à 352 km. Un savant calcul a permis à l'époque d'estimer la vitesse de l'engin à 6000 km/h. 6000 km/h. L'année 43, pour un ovni cigare, l'année 1943 est presque terminée, mais toujours au mois de décembre fut observée une nouvelle apparition d'ovni. Le phénomène se produisit près de la ville d'Oslo en Norvège. Il était 22h30 quand 4 personnes purent observer un objet volant de couleur orange. Bon, ça, sur toutes les couleurs. Ce dernier fut décrit par les témoins comme ayant une forme de cloche au contour flou. Alors ça fait penser à Die Clock, le truc allemand, la cloche, j'avais déjà fait des vidéos. Mais bon, comme par hasard. Mais il faut signaler le contexte de cette apparition. Comme souvent, tout semble fait que l'on puisse voir ces objets. Dans ce cas précis, et comme dans d'autres témoignages, les 4 personnes étaient à bord de leur véhicule. Le moteur s'arrêta brutalement, ce qui obligea les passagers à en descendre et à poursuivre leur route en marchant. C'est alors qu'elles observèrent cet étrange objet céleste. Inutile de dire leur surprise et même la peur provoquée par cet objet. Les témoins restèrent un moment figés, interloqués. Très rapidement, l'objet émit un léger bruit, décrit par les témoins comme un léger chuintement. C'est alors que cette cloche orangée, d'ailleurs, je vais faire voir, bon, c'est une description de dessin, mais c'est déjà pas mal, orangée changea de couleur et passa par le bleu foncé. C'est marrant, je vous dis, je pense à la cloche allemande. Et il y a aussi en 1965 à Keschburg, dans une forêt qui ressemblait à une cloche qui avait explosé, enfin bref, un ovni. L'objet s'éleva pendant un court instant avant de disparaître à une vitesse vertigineuse. C'est bien encore un exemple de ce qui a été maintes et maintes fois décrit par une quantité phénoménale de personnes dans tous les pays du monde. Et à l'heure actuelle, c'est de plus en plus, c'est de pire en pire. C'est de plus en plus d'apparitions, tout ce que tu veux. Bon, bref, mutation de bétail aussi, ça je ne vous le dis pas trop, mais il paraît que c'est quand même assez atroce en ce moment. Après cette apparition, les témoins purent observer une dépression de 1 mètre de profondeur pour 1,50 m de largeur, à l'endroit où l'appareil s'était posé dans la neige. Alors c'était court, pas trop long, mais toujours intéressant. Voilà. 1943. D'accord. Une personne à côté, j'ai même pas vu. Il y en a 2. Voilà.
1943, décembre. Donc quoi, le premier Free Fighter de 1943. De toute façon, j'en ferai des photos. Alors là, pour faire des photos de ça, bah, ça va être difficile, mais je crois qu'il y en a quand même. Il me semble qu'il y en a quand même. À l'époque, des boules blanches, je pense. Si on peut rechercher, ça doit exister. Voilà, ce petit truc ici, bleu, si je ne me trompe pas, c'est vraiment rikiki. Quelques centimètres, 3 cm sur 9 cm de diamètre, c'est vraiment rikiki. Mais après, il se transforme, il est plus long, bon bref. C'est un truc de dingue. Je coupe là, merci, à bientôt. Alors, il y a aussi des autres choses intéressantes. J'ai vu, il y a beaucoup de choses intéressantes. OVNI sur Guernesey. Bon, ça, je crois que je l'avais déjà fait. Après, c'est bleuette d'Iote. Ça aussi, c'est intéressant. Après, il y a OVNI à géométrie variable. Et oui, et oui. Donc, je sais pas, de toute façon, il y a tellement de trucs à dire. Je coupe là, merci et à bientôt d'ici 2 à 3 jours. Portez-vous bien, à plus. Merci.